Allez, on démarre cette première sortie récente dont je vais vous parler. En ce mois d'août 2025, quel plaisir pour moi de voir le retour du duo Tuxedo. C'est un groupe de boogie funk américain qui s'est formé au milieu des années 2000. Tuxedo, c'est l'histoire de deux artistes venant d'horizons relativement différents, mais qui se sont réunis autour d'un même projet et autour d'un même style musical. Donc, comme je vous disais, le funk, et plus particulièrement un sous-genre du funk, le boogie funk. Le boogie funk, c'est ce type de funk qui est assez inspiré du disco funk. Donc, c'est quelque chose de très dansant, extrêmement rythmé. Bah, après, le funk en général, c'est extrêmement rythmé, mais extrêmement dansant. En fait, ça bounce beaucoup. Il y a une mise en avant de la basse qui est prépondérante et d'une double basse, on va dire. De la basse, guitare basse acoustique traditionnelle, mais aussi de synthétiseurs qui servent de basse synthétique. On appelle ça synth basse, mais qui vont doubler la partie basse et qui vont la rendre encore plus prépondérante, mais avec un côté digital, un côté numérique. Donc voilà, c'est une sonorité qui est très reconnaissable, qui est très catchy, on va dire. De base, je vous le disais, c'est l'union de deux artistes qui d'horizons différents. Donc d'un côté, on a Mayer Habib. Non, je déconne. Mayer Habib, je pense que ce gars-là ne fait pas de musique et encore moins de boogie funk. Mais on a Mayer Hawthorne. Sur la pochette, c'est le gars qui a les lunettes orangées. Ici, là, vous avez une photo de Tuxedo. Celui qui a les petites lunettes orangées, un peu comme moi, là, pour se donner un petit style un peu pilote. Et du coup, Meyer Hawthorne, c'est un gars qui est, lui, il est chanteur, c'est le chanteur du groupe, il est multi-instrumentiste aussi, et c'est quelqu'un en fait qu'on connaît déjà depuis à peu près 2008. En tout cas, moi, c'est à cette époque-là, je l'ai découvert, parce que c'est à partir de ce moment-là, en fait, qu'il a vraiment commencé sa carrière solo. Il est très connu et apprécié pardon, des amateurs de soul music. C'est un artiste qui est signé je crois depuis ses débuts sur le prestigieux label Stone Throw Records. Moi, je vous conseille chaleureusement d'aller découvrir ce que propose ce label, le catalogue de ce label, parce que tout ce qui est proposé, eux, ils sont spécialisés en soul music, mais aussi en hip-hop expérimental, etc. Un jour, je reparlerai un petit peu plus de ce label, vraiment, vraiment top. Et donc, du coup, quand on est signé chez eux, c'est gage de qualité. C'est vraiment gage de qualité parce que c'est vraiment un label exceptionnel. Donc il est signé chez eux et à ce jour, en fait, il est l'auteur de 6 albums, si je me trompe pas. Et mon préféré étant How Do You Do. C'est un album avec une pochette blanche, il est dessus avec des lunettes et il y a des choses inscrites sur les verres. Donc voilà, ça c'est vraiment un album que je kiffe. C'est 6 albums solo et quand je regarde mes notes, c'est aussi 5 albums au sein de ces deux groupes respectifs parce qu'il est membre de Tuxedo, mais il est membre aussi d'un autre groupe. Et de l'autre côté, on a Jake One, a.k.a. Taurus, qui est ici avec son beau survêt, mais surtout avec le mur de vinyle qui est derrière lui. Et Jake One, en fait, lui, c'est le beatmaker, le producteur, mais on le voit aussi sur les performances live, c'est aussi celui qui joue du Moog, du synth bass, aussi de la basse, je crois. Et lui, c'est le beatmaker, on va dire, le compositeur du groupe. Et lui, c'est un autre profil. Lui, déjà, il est actif dans la musique depuis 92. Lui, il a une grosse carrière de beatmaker derrière lui. Et moi, c'est comme ça que je l'ai connu. Et j'ai été surpris quand j'ai découvert Tuxedo il y a quelques années. En fait, je connaissais Meyer Hawthorne, et j'avais pas fait attention que Jake One était la personne qui était avec lui, en fait. Et j'ai été agréablement surpris quand j'ai découvert que c'était lui, que je le connaissais en tant que beatmaker hip-hop. Si je peux vous décrire rapidement son CV, Jake One, c'est quelqu'un qui a fait partie du G-Unit, donc qui a produit pour ce collectif rap légendaire. Il a travaillé aussi avec The Strange Fruit Project. Ça, c'est un groupe hip-hop néo-soul vraiment, mais vraiment qualitatif. Je pense que c'est un groupe qui est pas très connu, vraiment pas très connu, mais qui mérite vraiment de l'être. Et je vous encourage réellement à découvrir la discographie, qui est pas très grande, hein, de Strange Fruit Project. Il a bossé avec Joy Donalane, qui est une artiste allemande, vraiment très talentueuse. Il a bossé aussi avec Brother Ali, qui lui, c'est un monstre. C'est vraiment un rappeur que j'aime
énormément, vraiment, qui a beaucoup de talent. Il a bossé avec Freeway, qui est un artiste rappeur originaire de Philadelphie, si je me trompe pas. Il me semble que c'est un protégé de Jay-Z à une époque, ce mec-là. Mais lui est très fort aussi. Il a bossé avec MF Doom, paix à son âme, qui nous a quittés assez récemment. Et il a bossé avec De La Soul aussi. Il a bossé aussi avec plein d'autres gens. Et c'est lui qui a composé le générique, la musique d'entrée de John Cena, les mecs. John Cena, le catcheur, la légende du catch, la légende de la WWE, eh ben, la musique d'entrée qu'on connaît tous, c'est Jake One qui l'a produit. Les pas un truc de fou, ça. Attendez, je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer ça si j'arrive à retrouver l'image. Je vais vous montrer que ce que je dis est véridique. Écoutez ça. Dude, you look different. That's good though. That's good. Voilà, pour ceux qui avaient besoin d'un petit, de se rafraîchir la mémoire, c'est ça. Donc c'est lui qui a composé ça et il est l'auteur, moi, d'un album que j'ai surkiffé, qui est White Van Music, qui est un album purement hip-hop. Et sur cet album, il y a un son, mais que je kiffe. Il s'appelle Gangsta Boy avec M.O.P. Ce morceau-là, c'est une tuerie. C'est vraiment une tuerie, je vous invite à aller l'écouter. Et c'est lui le beatmaker, l'auteur de ce morceau. Et au sein de Tuxedo, il y a une troisième personne qui a une importance capitale et qui n'est pas forcément mise en avant à chaque fois, c'est la Miss Gavin Turek, qui est une chanteuse. En fait, c'est la chanteuse, c'est la choriste du groupe. Et en fait, je tiens à la citer parce que même si elle n'est pas sur les photos à chaque fois officielles, c'est toujours le duo Mayor of Thorn et Jake One qui est présenté. Gavin Turek, eh ben, elle est là sur quasiment tous les morceaux. Elle est là sur scène, elle est là sur pas mal de clips. Et je tiens vraiment à la mettre en avant parce qu'elle a même quelques projets perso et ils sont vraiment pas mal. Ils sont vraiment pas mal. Il y a un morceau qui s'appelle Whitney, d'elle, que j'aime beaucoup, que j'écoute souvent. Et voilà, c'est vraiment quelqu'un qui a un charisme, une aura. Et c'est une artiste qui mérite d'être citée, qui mérite qu'on parle d'elle. Pour en revenir à notre EP qui vient de sortir, on n'est pas dépaysé, hein. On n'est pas déçu, c'est du tuxedo pur et dur. On a des bons gros sons boogie funk, c'est hyper bien produit, c'est cohérent. Et force est de constater en fait qu'on est face à un groupe qui commence à avoir une discographie plutôt pas mal. Parce que pour un groupe qui fait de la musique de niche, on va dire, parce que la scène boogie funk, même la scène funk en général, elle est pas énorme désormais, même s'il reste encore pas mal d'artistes qui sortent de la musique dans ce style-là, dans ce style musical, mais c'est pas ce qui est mainstream. Et pour un groupe qui n'est pas mainstream, je pense qu'ils vendent pas non plus des tonnes. Réussir à avoir sorti autant d'albums depuis 2015, parce que il y a quoi? Il y a Tuxedo 1, 2, 3, 4. Il y a 4 albums de Tuxedo. Il me semble plus pas mal de d'EP. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. Et ça veut dire que même s'ils vendent pas des millions, ces mecs-là, ça veut dire qu'ils ont un public. Parce que pour continuer à sortir de la musique comme ça veut dire qu'ils ont un public. Et ça veut dire il y a un succès d'estime, mais il y a quand même aussi un succès commercial parce que la musique, chez les artistes professionnels aussi, c'est ça, hein, c'est leur gagne-pain. Donc du coup, je trouve que c'est une prouesse parce que ce sont des personnes qui ne sont pas forcément mises en avant, qui passent pas beaucoup sur les grands médias, qui, je pense, passent pas beaucoup en radio. Peut-être aux États-Unis, sur les radios spécialisées, je sais que c'est différent. Là-bas, il y a une économie qui est quand même différente et il y a moyen pour des artistes de niche de réussir à s'en sortir. Mais quand je prends l'exemple de la France, je pense que la plupart des gens n'ont jamais entendu parler d'eux et c'est bien dommage. C'est pour ça que moi je prends plaisir dans mon émission à parler d'artistes comme ça parce qu'ils méritent d'être découverts et je ne crois pas que ce soit ils sont peut-être passés une fois en France, une fois ou deux dans des petites salles, des petits événements, mais je trouve ça dommage. Moi, c'est un groupe que j'aimerais bien voir en France, que j'aimerais bien voir tourner plus souvent en France. Et dernier petit point par rapport à cette news, c'est concernant la pochette. Je trouve qu'elle est très cool. On est toujours un peu sur le même délire. Les gars un petit peu costumés encore, ils sont assez sobres sur celle-ci, mais toujours à se faire des petites mises en scène un peu. Ça rappelle vraiment, c'est dans la lignée de ce qu'on trouve aussi chez des artistes comme Dabble, l'artiste français Boogie Funk aussi, qui est vraiment très talentueux. J'en parlerai, j'espère, dans une autre émission. Il y a toujours ce côté, en fait, référence, un peu déguisé, un peu, on se crée un personnage et tout, avec des pochettes, des photos un peu marrantes, assez marrantes. Et en fait, c'est un clin d'œil direct à ce qu'on avait dans les années 80, à la grande époque du boogie funk, où en fait les gars se prenaient pas au sérieux. On avait des pochettes avec des mecs qui avaient des curly, des cheveux longs.
les cheveux graisseux, ils avaient des pas des jambières, mais des bottes hyper longues, habillés limite en gonzesse et cetera. Enfin, c'était assez marrant. Ils se prenaient pas au sérieux et on ressent ça, en fait, dans toute leur imagerie. Donc ça, c'est vraiment cool et qu'on voit, c'est que je pense qu'ils ont fait aussi une dédicace à leur public nippon puisque le titre de l'EP est écrit en kanji japonais et ça, je pense que c'est vraiment un clin d'œil à leur public nippon parce que quand je regarde, quand je suis un petit peu le profil de Tuxedo sur, Instagram notamment, je vois que en dehors des États-Unis, là où ils se produisent le plus souvent, c'est au Japon et je pense tout simplement, c'est que, leur fanbase, elle est aux États-Unis, mais aussi grandement au Japon parce que là-bas, il y a beaucoup de bousillés de funk music et c'est pas anodin. Je pense qu'en plus, le public japonais est très collectionneur et je pense qu'il est très sensible à ce genre de choses. Donc voilà, je pense que pour vendre peut-être un petit peu plus d'unités de leurs EP là-bas, eh ben, ils ont carrément traduit le titre de leur EP qui est I Like It, Money Crazy et Always. Ils l'ont traduit carrément en japonais. Donc, je vous invite à aller écouter ça. C'est du bon. Moi, je kiffe. C'est également disponible sur une playlist que j'ai concoctée qui s'appelle New Funk et qui est disponible sur mon compte Deezer et Spotify. Je vous invite à l'écouter. Vous pourrez trouver du Tuxedo dedans, mais aussi plein d'autres artistes, du Double, etc. Plein d'autres artistes funk nouvelle génération. Et voilà, et j'espère que ça vous plaira.